Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 7 février. Le centre de vaccination du Palais des Sports de Gerland a fermé ce week-end. Direction Confluence à présent pour se faire vacciner, mais seulement à partir de mercredi. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, adresse un courrier au ministre de l'Intérieur et de la Justice pour demander la dissolution de plusieurs groupes d'extrême droite à Lyon. La ZFE, la zone à faible émission, et son extension à Lyon et dans la métropole. Le débat se poursuit du côté de Tassin ce soir. Villeurbanne affiche désormais un budget de 216,8 millions d'euros, une progression de 9% par rapport à 2021. Dans cette édition, nous écouterons le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel. 3 associations de défense de la cause animale organisaient samedi une manifestation devant l'enseigne de luxe Hermès dans le cadre d'une journée d'action internationale, journée contre l'utilisation de peaux exotiques. Et puis à la fin de cette édition, bien sûr, les résultats de sport du week-end. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le centre de vaccination du Palais des Sports de Gerland est définitivement fermé. Un nouveau centre est en cours d'installation à Confluence, au centre commercial. Il sera ouvert à partir de mercredi dans les anciens locaux de Decathlon, fermés depuis novembre dernier, au premier étage du centre. Il sera ouvert du lundi au dimanche de 8h30 à 20h, avec le même dispositif qu'à Gerland, à savoir 14 infirmiers, 6 médecins, 8 étudiants, 18 agents administratifs et 2 cadres HCL. 1200 personnes, aussi bien les adultes que les enfants de 5 à 11 ans, pourront y être vaccinés chaque jour, soit 8400 par semaine. Pour rappel, la prise de rendez-vous préalable sur Doctolib est obligatoire. Notez qu'il y a une baisse de la pression sur les lits de réanimation. Il n'y en a pas, en revanche, sur les lits de médecine. Le nombre de patients hospitalisés continue de croître sur le territoire, et plus particulièrement aux hospices civils de Lyon. Le taux d'incidence dans le Rhône s'élève à 2700, en forte baisse donc depuis le 23 janvier. Grégory Doucet, le maire de Lyon, a adressé un courrier au ministre de l'Intérieur et de la Justice pour demander la dissolution de plusieurs groupes d'extrême droite à Lyon, en particulier la dissolution des associations qui occupent les anciens locaux de Génération Identitaire dans le Vieux-Lyon. Cette association a été dissoute en mars 2021 car jugée responsable de provocation à la haine et à la discrimination. La Traboule, située montée du Change, accueille aujourd'hui une nouvelle association, les Remparts. D'autres associations ont aussi leur siège social dans ces locaux et le maire a aussi demandé leur dissolution. À Paris, les Zouaves ont été dissous le 5 janvier dernier par le Conseil des ministres. Des poursuites judiciaires pourraient être lancées également contre les Remparts ou une autre association si les enquêteurs constatent une reconstitution de ligue dissoute, en l'occurrence Génération Identitaire. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La ZFE, la zone à faible émission, et son extension à Lyon et dans la métropole. Le débat se poursuit. La ville de Tassin organise une réunion d'information ce soir. Le maire LR, Pascal Charmeau, et le vice-président écologiste à la métropole de Lyon en charge de la voirie et des mobilités actives, Fabien Bagnon, seront notamment présents lors de cette réunion d'information. Une réunion en visio à partir de 19h. Villeurbanne affiche désormais une population de 153 000 habitants et devient ainsi la 19e ville de France. La nouvelle municipalité en place depuis l'été 2020 a présenté son premier vrai budget, un budget 2022 à la hausse sur tous les postes. Le budget global atteint près de 217 millions d'euros, soit une progression de 9% par rapport à 2021. Les dépenses d'investissement, de fonctionnement et notamment les charges de personnel suivent à peu près la même progression. L'opposition n'a pas manqué de réagir lors du conseil municipal de décembre en votant contre ce budget. Sabrina Benaïm du groupe Villeurbanne Progressiste. Nous allons voter contre car la machine à dégrader la structure et les ratios financiers de la ville de Villeurbanne est lancée. Votre majorité a clairement ouvert les vannes et ce pour des années car beaucoup de nouvelles dépenses sont structurelles et s'inscrivent donc dans la durée. Les dépenses augmentent à flot et ce n'est pas nouveau car plus de 9% des dépenses réelles de fonctionnement après une augmentation de 5% en 2021, soit au total plus de 14% en à peine 2 années de mandat. Dans ces dépenses, on note notamment les charges de personnel qui explosent de plus de 9% après plus 4% en 2021. Cela correspond donc à 7,8 millions supplémentaires en 2022 de charges de personnel. Cette augmentation se traduit majoritairement par la création de nombreux nouveaux postes. 6 millions d'euros en 2022, 95 postes créés en 2021, 85 postes en 2022. Ce sont donc 180 emplois à temps plein qui généreront forcément des frais de fonctionnement récurrents et sur un temps long. Rien ne justifie aujourd'hui une telle envolée en termes de création de postes. Cela conduit très rapidement au recours à l'emprunt
et à vrai dire c'est déjà le cas, la progression de l'endettement est enclenchée depuis l'année dernière, même si la dette sur ce budget est estimée à 41 millions d'euros, la hausse est tout de même significative. Cédric Van Stevendel, le maire, parle lui d'un budget ambitieux mais prudent. Nous avons rencontré le maire de Villeurbanne pour lui poser quelques questions sur le budget et sur quelques sujets chauds de ce début d'année. Un des enjeux importants pour notre ville, c'est de répondre aux besoins des nouveaux habitantes et habitants qui nous ont rejoints. Nous sommes aujourd'hui 153 000 habitants à Villeurbanne, 19e ville de France, et on a besoin d'investir fortement dans les écoles, celles existantes, par exemple l'école Ernest Renan, ou celles à venir, comme le groupe scolaire Simone Veil, dont la construction a été lancée et qui sera livré d'ici 18 mois sur le quartier de la Soie. On va investir sur le mandat 90 millions d'euros sur les écoles, qu'elles soient nouvelles en construction, temporaires ou dans leur réhabilitation. C'est un tiers de notre programme pluriannuel d'investissement consacré par la ville à l'éducation. Cette progression du budget, c'est un petit peu la folie des grandeurs, non ? Ou vous le maîtrisez quand même, parce que c'est une progression quand même qui est un peu inédite. C'est une progression importante, notamment sur le budget de fonctionnement, parce que sur le budget d'investissement, c'est conséquent, mais c'est pas très différent de ce qui a été fait sur les années précédentes. On était sur un rythme plutôt de 250 millions. Là, on affiche 340 millions sur le mandat, mais ce ne sont pas des évolutions très significatives. Sur le fonctionnement, c'est des évolutions importantes de dépenses, parce que on l'a tous vu, on veut tous du service public. Pour avoir du service public, il faut recruter des gens, il faut les payer, il faut les accompagner, il faut les motiver. On veut plus de policiers municipaux, il faut aussi faire en sorte qu'ils soient là. Donc c'est l'engagement que nous prenons. Pour autant, on est très sérieux. Nos dépenses augmentent à la hauteur des recettes complémentaires que nous avons. Donc on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas, et je maintiens l'engagement que j'ai pris devant les électrices et les électeurs. Il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité à Villeurbanne sur ce mandat, et on laissera une situation pour l'équipe d'après, quelle qu'elle soit, qui leur permette d'avoir la même ambition en matière de chantier et d'investissement. 2 ou 3 projets qui vont changer le quotidien des Villeurbanais en 2022. D'autres projets, on a par exemple tous les aspects liés à la végétalisation, au parc de proximité qui vont voir le jour. On a un projet très innovant qui va mélanger à la fois la solidarité, une solidarité à la Villeurbanaise autour de la question de l'alimentaire, mais dans lequel on aura aussi un projet de parc, un projet de skatepark. Ça, c'est le projet Archipel, à l'arrière de la salle Raphaël de Barros, sur le parking, où c'est un projet en pleine transformation, un très beau projet à venir. Voilà un autre exemple, mais il y en a plein d'autres. On essaye de travailler tous les secteurs qu'on avait annoncé qu'on travaillerait aux Villeurbanaises et aux Villeurbanais. Est-ce que la zone à faible émission, est-ce qu'il faut la mettre en œuvre très rapidement, ou est-ce qu'il faut décaler le calendrier ? La zone à faible émission est un indispensable pour lutter contre la dégradation de la qualité de l'air. Reste à se poser la question des contreparties pour aider les ménages les plus modestes à faire les changements de véhicules qui sont nécessaires, et la question du calendrier est posée, non pas dans l'exigence que nous avons et dans les dates fixées, mais aussi sur les dérogations pour certains territoires pour lesquels, par exemple, si le transport en commun n'arrivait pas suffisamment vite, je ne vois pas comment on impose aux gens de modifier leurs pratiques quand les solutions alternatives ne sont pas là. Donc c'est à ces curseurs-là qu'il faut travailler, mais pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir sur l'importance de mettre en place la ZFE. Ce qu'il faut discuter, c'est la manière de le faire, et le faire le plus en concertation avec les habitantes et les habitants. Le 31 mars, Lyon devient une ville 30. Est-ce que Villeurbanne pourrait suivre ? Je l'ai dit depuis longtemps, je suis favorable à la réduction de la vitesse en ville. Simplement, je suis de ceux et celles qui veulent s'assurer que les conditions sont bien là pour que ces changements arrivent. Et en l'état actuel, je n'ai pas toutes les garanties qui me permettent d'être sûr que sur certains axes accidentogènes et sur lesquels cette vitesse n'est pas respectée, on puisse faire les aménagements nécessaires sur le mandat. Et donc, dans les discussions que j'ai avec la métropole, je les conditionne à cela. Et ça fait partie des choses pour lesquelles, pour l'instant, j'ai pas eu toutes les réponses. Donc, avant de faire des grandes annonces, je sécurise cela. Mais sur le fond, je suis favorable à ce que Villeurbanne devienne zone 30. Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne, la piétonnisation de l'avenue Henri Barbus se poursuivra à l'été 2022 et va même progresser en direction de la ZAC, laquelle verra se construire plus de 1000 logements en 2026 dans le prolongement de l'avenue. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. 3 associations de défense de la cause animale ont organisé samedi une manifestation devant l'enseigne de luxe Hermès dans le cadre d'une journée d'action internationale. PETA, Dignité Animale et One Voice. PETA organisait ce week-end une série d'actions contre l'utilisation des peaux exotiques. Selon PETA, Hermès aurait un projet de ferme rassemblant 50 000 crocodiles en Australie. PETA rappelle qu'il faut les peaux de 3 crocodiles pour confectionner un seul sac à main Hermès et que chaque article en cuir exotique provient d'un animal sensible. L'association Tonga Terre d'accueil a annoncé le décès du lion Ron.
Le félin est arrivé aux eaux de Saint-Martin-la-Plaine dans un piteux état. Il avait été saisi en juin 2020 auprès d'un cirque en Normandie par l'association One Voice. Il était devenu le symbole d'une maltraitance poussée à son paroxysme. À son arrivée dans la Loire, il pesait 116 kilos, soit presque la moitié moins que ce que doit peser un lion de son âge. Recueilli par l'association Tonga Terre d'accueil, ce lion avait subi 2 opérations. En quelques mois, il avait retrouvé une corpulence à peu près normale. Son état s'est toutefois dégradé il y a quelques jours. Son décès a été brutal. L'autopsie a révélé qu'il est décédé d'une péritonite. Ron était censé rejoindre un refuge en Italie. Une quarantaine de cigognes a fait étape à Saint-Priest ce week-end. 43 cigognes de retour du sud, plus précocement qu'à la normale. Parmi elles, 11 étaient baguées avec des bagues allemandes et 2 avec des françaises. Le cinéma Comédia est exceptionnellement fermé pour un problème technique pour une durée de quelques jours. Pour le moment, les billetteries en ligne comme en caisse sont fermées. Les places réservées en ligne peuvent être annulées et celles préachetées dans un guichet seront remboursées à la réouverture des lieux. Lyon demain, média agitateur d'idées. Après 3 victoires de suite, la dernière en date contre Marseille et les hommes de Peter Bosz pouvaient s'imaginer en phase ascendante. Mais sur la pelouse de Monaco, l'Olympique Lyonnais n'a rien pu faire, battu 2-0. Le match contre Nice samedi à 21h pourrait bien être décisif quant à l'avenir de l'entraîneur. Football féminin, une semaine après la lourde défaite en Coupe de France à Paris. Un but de Melvin Mallard a suffi pour permettre aux Lyonnaises de s'imposer. Elle reste invaincue en championnat. En basket, l'Asvel arrache la victoire contre Strasbourg 86-81. Après avoir compté 17 points d'avance en première période, les Villeurbanais se sont toutefois essoufflés. Ils ont réussi à s'imposer sur le fil face à la SIG. C'est leur 5e victoire consécutive en championnat depuis le début de l'année. En rugby, en top 14, le Loup fait preuve de caractère pour renverser le Stade français et s'imposer 26-22. Yann Roubert a ensuite annoncé que le club lyonnais allait recruter 5 ou 6 joueurs dans les prochaines semaines. Le président du Loup a confirmé aussi le départ de Pierre Mignoni à la fin de la saison. C'est Xavier Garbajosa qui le remplacera. Il s'est engagé pour 3 ans jusqu'en 2025 en tant que manager sportif. Enfin, la Fédération française de cyclisme et le département de Haute-Savoie ont annoncé que la France a posé une candidature pour organiser les championnats du monde de cyclisme 2027 dans le département. Les précédents mondiaux sur route tenus en France avaient eu lieu en 2000 dans le Morbihan. C'est l'Union cycliste internationale qui décide des lieux où se tiennent les championnats du monde. Wollongong en Australie sera à la manœuvre en septembre, Glasgow en Écosse en 2023, Zurich en Suisse en 2024, Kigali au Rwanda en 2025. Pour 2026, Montréal a annoncé sa candidature 50 ans après les JO d'été dans la ville canadienne. La Haute-Savoie est donc candidate pour 2027. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain mardi pour une prochaine édition. En attendant, passez une excellente journée.